un stage d'Afrique du Sud de 5 semaines. J'imagine que les conditions étaient vraiment optimales. Ouais, vraiment top. Il a fait beau presque tout le temps. Je pense qu'il y a eu 2 jours de pluie et vraiment les conditions parfaites. Ouais. L'année passée, vous aviez, Kevin et Jonathan, été contrariés par les blessures. Pouvoir se préparer dans des conditions optimales et normalement, ça fait un bien fou. Ouais, c'est vrai que ça nous a un peu manqué l'année passée. J'ai commencé à courir seulement en Afrique du Sud, moi, et donc c'était pas un stage optimal. Cette année, on est à 100% et donc c'était chouette de pouvoir s'entraîner normalement là-bas. Olivia, tu sortais d'une année 2010 difficile, frustrante. Tu as pu remettre un peu les idées en place là-bas? Oui, c'était un très bon stage. J'avoue que je retrouve tout doucement la confiance. Je sens que je progresse pas mal. Maintenant, le plus dur, ça va être de mettre tout ça en compétition et que je retrouve la confiance en compétition. Mais ça va, j'y crois. C'était nécessaire pour moi, en tout cas, de pouvoir avoir comme une transition en fait avec cette saison indoor. Et de voir un peu où j'en étais. Ça me semblait aussi très long de devoir attendre jusqu'aux championnats du monde qui sont fin août, début septembre. Donc attendre un an, c'était pas possible. J'avais vraiment envie de voir où j'en étais, surtout qu'on a changé pas mal de choses au niveau de l'entraînement. Donc j'avais besoin de me rassurer qu'on était sur le bon chemin. Kevin, un statut de champion d'Europe, je sais que tu dis que ça ne change rien, mais il faut l'assumer quand même derrière. Oh. Oui, même j'ai mes objectifs, je sais ce que je veux faire et je me concentre là-dessus. J'ai pas envie de penser à un statut ou quoi que ce soit. Je suis peut-être champion d'Europe, mais il faut s'entraîner pour aller plus vite, pour progresser. Donc c'est là-dessus que je me concentre et c'est ce que je veux, progresser et pas m'arrêter à ce que j'ai fait l'année passée. Je veux continuer à avancer, aller plus vite et essayer d'aller plus loin. Tu nous as dit la semaine passée, je pense, pour moi le meilleur athlète belge de l'année 2010, c'est Jonathan. Je le pense par la grosse saison qu'il a fait. Dès sa première course, sa première, il a eu une caméra, mais il allait déjà vite. La deuxième, il sort déjà un gros chrono, puis il a fait qu'enchaîner le gros chrono. C'est ça qui est difficile en athlétisme, c'est la course sur l'année. Il a eu un petit problème, je sais pas comment dire exactement, mais c'est une seule course, donc c'est très difficile et pour moi, il a fait une grande saison. Jonathan, quand on finit l'année 2010 avec le 6e chrono mondial, j'imagine qu'on a de grosses ambitions pour l'année 2011. Oui, même si j'avais pas le 6e chrono mondial, j'aurais eu de grosses ambitions. Ça fait maintenant 2 ans que je suis dans l'année passée top 8 et cette année, l'année 2009 top 8, 2010 top 6. Et bon, j'espère encore progresser et bien sûr que l'objectif c'est d'arriver en finale à Daegu et performer là-bas. On revient d'Afrique du Sud où je suppose qu'il faisait un temps magnifique, hein, on l'a vu. On revient en Belgique, il fait -3, il gèle, ça fait quoi? C'est difficile, c'est là qu'on voit encore un peu les problèmes du pays, au niveau des infrastructures. Je pense qu'on l'a assez répété maintenant. On espère vraiment que les choses vont évoluer et je pense qu'il y a des projets qui se mettent en place et on y croit et on espère que pour le sport belge en général, ça va changer.